Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Et notre passage d'aujourd'hui, nous allons l'étudier sous le thème « Passer de l'esclavage à la filiation ». Vous, en tant que chrétien, quels sont vos désirs les plus particuliers? Chacun de nous en a, c'est certain. Et en ce que je sache, derrière chacune de nos actions se cache un désir qu'on veut accomplir. Je ne sais pas aussi s'il vous est arrivé un jour de vous poser la question « Pourquoi je donne mes offrandes à l'église? Pourquoi d'ailleurs je vais à l'église? Pourquoi? Pourquoi j'aide les orphelins ?» En vrai dire, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ce qui est certain, nous les faisons pour une bonne ou mauvaise raison. Et peut-être en attente de voir un désir se réaliser. Parce que nous les avons faites. Moi, personnellement, j'ai plusieurs fois entendu des chrétiens qui déclarent « Nous désirons hériter le royaume de Dieu. Nous aimerions devenir des enfants de Dieu. Mais nous pensons que c'est difficile. Peut-être espérer à ce royaume de Dieu s'il y aurait une séance de délibération. » Et moi, je me suis posé la question, est-ce que le royaume de Dieu est une école où on doit délibérer les gens? Je ne sais pas. On va les découvrir plus tard. Mais de ces déclarations, j'ai tiré deux grandes vérités. C'est que la première vérité, vous avez des gens, par manque de conviction envers l'œuvre de Jésus à la croix, ils se tournent à tous ceux qui sont à mesure d'accomplir ces lois auxquelles ils sont à mesure de répondre et toutes ces exigences pour s'attacher au service de Dieu. Et la deuxième vérité, c'est que vous avez des chrétiens qui croient que par la bouche, l'œuvre de la croix, mais ils ne sont pas certains de l'effet immédiat de ce que cela a apporté dans notre vie présente. Et c'est l'avenir. Et moi, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui ferait que les gens demeurent dans de telles raisons? Je pense, c'est peut-être parce que quelques personnes les ont fait croire que votre désir d'hériter le royaume de Dieu ne peut être possible que s'il est accompagné par l'observation des œuvres de la loi, par ce que vous pouvez être en mesure de faire. A, B, C, qui souvent on résume, ne fais pas ceci, fais ceci, ne fais pas ceci. Peut-être. Et le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez toujours des chrétiens qui essaient de se regarder eux-mêmes. Ils se disent, waouh, je paie. Laissez-moi vous décevoir tout au début de ce message. Tout ce que nous pouvons faire ne valent pas notre salut. Il n'y a qu'à la croix de Jésus-Christ où nous pouvons regarder et nous dire, voilà, à cause de ce que lui a fait, et ma foi que je manifeste à cette œuvre de la croix, alors je mérite. C'est en Jésus et pas en nous. Souvenez-vous dans les chapitres précédents que nous avions étudiés, les Galates aussi commencent par la foi en Jésus-Christ. Mais suite aux faux frères qui se sont introduits dans la ville, ce n'est pas moi qui les qualifie de faux frères, c'est Paul lui-même qui les qualifie de faux frères. Il disait oui, ce que Jésus a fait c'est bon, il est mort à la croix c'est bon. Mais à côté de ça, nous pouvons quand même continuer à observer les lois de Moïse. Et les résultats étaient que les gens ont abandonné la foi de Jésus. Ils se sont retournés à eux-mêmes. Et tous ces messages des Galates, de Paul aux Galates, est la réplique de Paul à ses enseignants. Et si vous regardez avec moi, déjà au verset 16 du chapitre 2, Paul interpelle aux Galates, non, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi seule.
Les œuvres de la loi sont tout ce que nous pouvons faire, chercher à faire ou s'abstenir à faire dans l'espérance de gagner le salut de Dieu. C'est que toute autre chose qui n'est pas la croix de Jésus-Christ, si vous y cherchez votre propre salut, on peut les qualifier d'une œuvre de la loi. Et la vérité est que les œuvres de la loi ne donnent aucune espérance pour le salut. Mais elles nous conduisent à Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi. C'est que moi j'aime la loi. Pourquoi? Parce que la loi m'aide à reconnaître combien je suis mauvais, combien je suis en danger. Et surtout je l'aime parce qu'elle me conduit à l'espoir de toute l'humanité. Jésus-Christ. C'est que j'espère qu'à la fin de ces enseignements, nous allons sortir de cette salle ayant la pleine conviction que c'est la foi en Christ qui nous rend acceptables devant Dieu. Et notre passage, je l'ai subdivisé en 3 points que nous allons exploiter ensemble. Premier point, la loi face à la promesse de Dieu. Là, nous sommes au verset 19 jusqu'au verset 29. C'est que nous allons découvrir, je l'ai déjà dit, non seulement la loi nous rend coupables, mais aussi la façon dont elle nous conduit à la promesse de Dieu. Deuxième point, les seuls critères pour la famille de Dieu. Dans presque toutes les chansons que la chorale nous a présentées ici, ces termes « enfant de Dieu », je les ressentais dans mes oreilles. Dès la première à la dernière, « enfant de Dieu », « enfant de Dieu ». Et je me suis dit donc, c'est un désir de tout le monde. C'est comme quand on en fait, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de manger. Et quelqu'un m'avait posé la question, vous avez faim, la nourriture est $100. Vous prenez quoi? Alors que pendant que vous êtes là, avec cet argent, vous ne pouvez pas vous procurer la nourriture. Vous faites quoi? Bon, je mange, c'est tout. C'est les besoins primordiaux. C'est que nous allons voir qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de critères pour devenir enfant de Dieu. Il n'y a qu'un seul. Et c'est votre foi que vous pouvez mettre en l'œuvre de la croix. Enfin, toutes ces choses, nous allons les mettre ensemble en termes d'application. Je vais répéter les différentes subdivisions pour ceux qui prennent note. 1. La loi face à la promesse de Dieu. 2. Les seuls critères pour la famille de Dieu. Et enfin, application. La loi face à la promesse de Dieu. J'ai consulté mon dictionnaire pendant que j'ai cherché la définition de ces termes loi. En réalité, il y a plusieurs définitions dans les domaines juridiques et dans d'autres domaines. Heureusement, nous avons des maîtres ici au milieu de nous. Je ne sais pas s'ils vont me contredire en donnant ma définition que je vais lire. La définition que j'ai tirée de la loi, elle dit ceci. La loi est une règle, une obligation écrite, prescrite auquel les hommes se doivent de se conformer. De cette définition, le terme qui a attiré mon attention, c'est se conformer. C'est qu'on peut se conformer à la loi pour plusieurs raisons, soit pour une approbation, soit par la peur d'un danger quelconque. Et dans la majorité des cas, ce qui est certain, aucun homme peut se soumettre ou peut observer toute la loi. C'est pratiquement impossible. Et dans ces passages, nous voyons la réaction de Paul aux Galates qui observaient les lois dans l'idée de se sentir fiers que le salut pourrait aussi dépendre de l'observation de ces lois. Et j'ai pensé que c'était important de savoir l'étiologie de cette loi. Qui en est l'initiateur? Et cela nous a renvoyé dans Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17, où Dieu dit à l'homme, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si vous sentez cette interdiction. C'est que la première loi a été promulguée par Dieu. C'est lui-même qui est l'initiateur de la loi. Mais réfléchissons un peu pendant une seconde. Je pense que ça n'aurait fait aucune différence pour Dieu si Adam mangeait ses fruits sans discernement de tous les autres fruits du jardin qui lui plaisaient. Mais pourquoi alors manger ces fruits est devenu un problème? C'est parce qu'il y avait déjà une loi. C'est parce qu'il y avait déjà un mot prononcé à cela.
ne mangez pas. Et les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Il y a déjà une interdiction ou une loi en signe de soumission à Dieu. C'est qu'il fallait que l'homme vive en sachant que j'ai une autorité finale envers qui je dois obéir. Et c'est Dieu seul. Et la loi est celle qui permet à l'homme de savoir vraiment qui il est. Regardez pendant une minute les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, Nakwendele. Tu aimeras ton voisin comme tu t'aimes toi-même. Je ne sais pas qui peut me convaincre. Je ne sais pas qui peut me convaincre. Et qu'est-ce que Romains, dans Romains 3, 20b, Paul nous dit? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je l'ai dit, si Adam a mangé et que cela est devenu un problème, c'est parce qu'il y avait déjà une loi. Et si nous savons que voler est un péché, voler est mauvais, c'est parce qu'il y a déjà une loi qui indique voler est un péché. Ingelikuwa ile sheria haikuwake kama watu wanaiwaka na kuwake yake problème. Non seulement ça, la loi aussi a été donnée jusqu'à ce que vienne la postérité. Je pense que c'est le message au cœur de l'évangile, cette postérité. Et le verset 16 de Galates chapitre 3 nous certifie que la postérité en qui la promesse a été faite, c'est Jésus-Christ. La loi ne peut pas donner à l'homme la justice. Tout ce que la loi peut nous offrir, c'est la malédiction. Pourquoi? Parce que tous ceux qui font partie des œuvres de la loi sont sous la malédiction. J'ai pensé que c'était important de lire un passage de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'est important? Parce que beaucoup de gens considèrent l'Ancien Testament comme le temple des sacrifices. Et nous sommes conscients que leurs sacrifices couvraient quelques-unes de leurs fautes, de leurs péchés. Et si nous faisons un tour dans Daniel chapitre 9, nous allons lire les deux versets, verset 11 et verset 18. Daniel chapitre 11. C'est que nous allons découvrir que même dans l'Ancien Testament où les gens pouvaient de leurs sacrifices couvrir leurs fautes, ils ont finalement compris que les sacrifices ne suffisaient pas. Il fallait juste la compassion de Dieu. Daniel. Daniel chapitre 9. Voilà. Verset 11, je vais lire. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Sautons au verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. On comprend que même dans l'Ancien Testament, les gens ont reconnu que la justice ne vient pas de l'observation de la loi, mais plutôt de la compassion de Dieu. Et si maintenant nous demandons où est-ce que nous pouvons regarder la compassion de Dieu? À part la croix de Jésus, il n'y a pas un endroit encore où nous pouvons regarder la compassion de Dieu. C'est seulement à la croix où Dieu a donné de son Fils unique pour couvrir nos fautes. Et comme Galates 3,13 nous le dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Voilà à quel point Dieu est amour. Il n'a pas voulu que nous demeurions dans les malédictions. Mais il l'a fait parce qu'il nous aimait.
Je me souviens quand j'étais adolescent, on s'est parlé entre amis, on se disait, bon, d'ailleurs, c'est une chanson d'ailleurs. L'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Et Dieu aussi a prouvé son amour en donnant Jésus. Et ça nous suffit pour croire que réellement Dieu nous aime. Et au chapitre 3 du verset 24, nous voyons aussi la bonté de la loi, Paul nous le dit. Elle a été pour nous comme un pédagogue, elle a été pour nous comme un enseignant. C'est qu'il y a tout ce qui a chéri à tout, parce qu'il n'a tourné chez Aboubaya et tout. Tunaweza na shia ipenda. Pourquoi? Parce que la loi pour nous est un enseignant. Et c'est un très bon enseignant. Pourquoi? Parce que cette loi nous conduit à la croix de Jésus. Nous allons quitter de la loi à la foi en Jésus-Christ. Si nous nous appuyons avec foi à la croix de Jésus, nous n'aurons pas de doute envers les promesses de Dieu, qui est la vie éternelle. Nous allons passer à notre deuxième point, les seuls critères pour la famille de Dieu. Moi, l'humanité, j'ai fait des études pédagogiques. J'ai aussi aimé, l'un des cours qu'on étudiait, c'était la psychologie. C'est ce qui m'a motivé d'aller même poursuivre avec la fac de psychologie à l'université. Et il y a un concept qu'on nous avait enseigné, l'illusion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est un concept qui n'est pas aussi nouveau. On m'a enseigné que l'illusion est une fausse représentation d'un objet ou d'une image causée par notre organe de sens, particulièrement la vie. Peut-être je vais donner un exemple pour mieux comprendre cela. Tenez-vous de très loin d'un lac ou d'une rivière. Quand vous regardez de très loin, vous avez l'impression que les eaux du lac ont la couleur bleue ou verte. Mais quand vous y arrivez, c'est tout. Sauf le contraire. Vous voyez que l'eau est ce qu'elle est. À l'école primaire, on m'a dit que l'eau prend la couleur de la vase qui la contient. Je ne sais pas le lac et quelle vase. C'est que l'eau est telle qu'elle est. Elle n'a pas la couleur que vous voyez quand vous étiez loin. Et moi, je pense que cette définition de l'illusion illustre mieux les salis que les gens ont tendance à se procurer par les œuvres de la loi. C'est vrai, pendant que nous sommes sur la terre, nous pouvons penser que oui, j'ai fait ceci, c'est possible. C'est vrai, nous pouvons nous confier dans les œuvres de la loi, c'est vrai. Mais maintenant, c'est rendant au ciel, quand vous faites face à votre Créateur, vous êtes certain que c'était de très mauvaises représentations. Regardez de loin, vous dites que et puis soit. C'est comme mes amis par hier. On a parié, on a joué à match tabac, on a piga soit. Les œuvres de la loi aussi, si tu as tout pigiché à soit pour devenir enfant de Dieu, c'est certain. Vous arrivez au ciel, c'est un exemple qu'on a toujours illustré ici. Et il n'y a qu'un seul moyen pour appeler. C'est comme nous avons des téléphones. Quand vous n'avez pas des unités, vous ne pouvez pas appeler. Et la seule personne que nous pouvons appeler, c'est Jésus-Christ. Si vous essayez de mettre vos bonnes œuvres de la loi devant, on vous dit qu'il désolé, vous n'avez pas de crédit pour entrer ici. Vous faites quoi? Et c'est trop tard. C'est que d'où la nécessité de nous confier en Jésus pendant que nous sommes sur la terre. Et nous n'aurons pas de doute sur l'avenir de Dieu. C'est que Paul nous révèle les seuls et uniques critères pour faire partie de la famille de Dieu. Je pense que toutes les chansons qu'on a chantées ont déjà répondu à cette question, mais ça n'empêche que je dise aussi quelque chose. Et c'est la foi en Christ seul. Voyons ce que le verset 26 du chapitre 3 nous dit. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous allons encore lire un autre passage similaire à celui-là. Galates chapitre 4, verset 5. Afin, commençons verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. La raison pour laquelle Jésus est né par une femme et sous la loi, c'est pour sauver ceux qui étaient sous cette loi. Je l'ai dit au début, Dieu lui-même est l'initiateur de la loi. Et puisque nul chair ne pourrait pas observer les œuvres de la loi, ainsi que la justification devant Dieu n'est pas les œuvres de la loi, le même Dieu a créé un moyen efficace de condamner cette loi et il l'a fait à la croix de Jésus-Christ. C'est là où Dieu a condamné cette loi qui lui séparait de sa créature. Désormais, nous ne sommes plus esclaves de la loi. Elle n'a plus d'emprise sur nous. C'est ce que le verset 24 essaie de nous dire. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Et pour moi, c'est un message de réconfort. C'est un message de joie, d'une bonne nouvelle. Nous qui étions sous la malédiction, nous qui méritions d'être maudits par ce que Christ a fait, on nous a aussi fait hériter les bénédictions de Dieu. Et l'évangile est plus simple que ça. Pendant que Luc enseignait le même Galate, je aimais ce qu'il a dit. L'évangile n'est pas ce que vous faites, n'est pas non plus ce que vous pouvez être en mesure de faire, mais c'est plutôt quelque chose qui a été fait pour vous. Et c'est ce que nous voyons ici. Le salut a été fait pour nous. Je vais peut-être aussi demander aux parents qui sont ici. Les enfants que vous avez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils deviennent votre enfant? Quelle est leur part? Pour faire partie de cette famille de Dieu, nous aussi, nous ne pouvons rien faire. Nous grandissons en lisant cette Bible, ce que Dieu avait déjà fait, ce qu'il est en train de réaliser dans le cœur de Jean. Et nous nous dites, ouf, je suis maintenant enfant de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je pars à l'église chaque jour? Est-ce que c'est parce que je donne de mes offrandes? Est-ce que c'est parce que je prêche bien à l'église? Est-ce que c'est parce que je chante bien? Non. C'est parce que Christ est mort et il est ressuscité et maintenant il est vivant à la gloire, à la droite du Père, pour plaider pour nous. Et que donc nous n'avons aucun doute de ne plus mettre toute notre confiance en ce que Jésus a fait à la croix. Et si nous lisons le verset 7, c'est un verset aussi que j'ai aimé, du chapitre 4, qui couronne tout ce que je venais de dire. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est que tout ça est couronné par la grâce de Dieu et rien d'autre. Ni quoi n'aime.